Cette année encore, et cela depuis 1993, le Burkina Faso, à l'instar de la communauté internationale, a célébré la Journée mondiale de la population. Pour marquer l'événement, diverses activités ont été initiées par le secrétariat permanent du Conseil national de la population, cheville ouvrière de l'organisation. Pour faire de cette journée une réussite totale, la structure et l'ensemble de ses partenaires ont mis un point d'honneur à la préparation à travers des rencontres qui ont permis de cerner les différents contours de l'organisation. Tout le monde compte. C'est le thème choisi pour la célébration de la Journée mondiale de la population, édition 2010. Un thème qui rappelle l'importance de disposer de données précises sur l'évolution de la population pour assurer les succès des politiques de développement et de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement OMD. Un thème dont la pertinence a été reconnue et saluée par l'ensemble des acteurs et qui a fait l'objet d'une conférence publique. Cette conférence publique est la première activité d'une série d'activités que nous avons organisées avec d'autres partenaires d'intervention dans le domaine des questions de population et développement. Et la conférence publique porte sur un thème, tout le monde compte. C'est ce que les Nations Unies ont choisi. Mais en fait, derrière ces 4 mots, on veut mettre en exergue l'importance des données statistiques. Et vous savez qu'avec les données statistiques, on peut faire la différence. Faire la différence comment? Cela veut dire que les données statistiques permettent aux décideurs de prendre les bonnes décisions. Et si on sait les progrès que nous réalisons et les besoins qui restent à satisfaire, ça nous permet de déterminer les tendances futures des besoins et ça nous permet de déterminer les niveaux d'investissement qui sont nécessaires pour corriger les situations d'insatisfaction. Et ça permet aux décideurs de donner les instructions nécessaires aux techniciens pour pouvoir faire le travail dans le sens souhaité. Une conférence publique qui a été l'occasion de sensibiliser toutes les couches sociales sur l'importance des données statistiques, mais aussi sur leurs responsabilités lors des opérations de collecte de données sur le terrain. Au niveau du ministère de la Santé, de disposer d'un certain nombre d'indicateurs essentiels, tels que les indicateurs relatifs à l'effectif de la population et sa répartition géographique, parce qu'il est important de savoir au moins combien sommes-nous au Burkina Faso, et afin de pouvoir voir combien il faut disposer peut-être de médicaments, disposer de vaccins, disposer d'autres éléments pour pouvoir prendre en charge la santé de ces populations. Et nous avons également l'évolution de la population, notamment pour pouvoir faire des projections, pour savoir peut-être dans 5-10 ans combien d'infrastructures sanitaires il faut avoir, combien également il faut avoir de médecins et autres. Et la structure de la population également par sexe, par âge, par catégorie socio-professionnelle sont des éléments importants également qui permettent, parce que bon, en fonction de la structure de la population, on n'a pas les mêmes besoins. Vous avez des adultes qui ont des problèmes de santé qui sont différents des problèmes de santé des enfants. Et vous avez les femmes également qui ont d'autres problèmes que les hommes et ainsi de suite. Et les types de données toujours, donc nous utilisons également les éléments sur la dynamique de la population, notamment les migrations pour savoir peut-être à quel niveau se trouvent les populations pour pouvoir peut-être lancer une opération de vaccination et ainsi de suite. La fécondité, parce qu'il faut prévoir combien d'enfants vont naître peut-être au cours de l'année, parce que c'est un élément important également. Une conférence que nous avons animée aujourd'hui, nous avons essayé de démontrer l'importance des données statistiques pour le développement et les relations qu'il y a entre le thème « Tout le monde compte » et le développement. C'est que on ne peut pas planifier un processus de développement tant qu'on ne connaît pas nos potentialités humaines et nos potentialités matérielles. Ça veut dire que tant que nous ne saurons pas
combien d'adultes sont alphabétisés au Burkina Faso, on ne peut pas développer des actions en faveur de cette tranche d'âge. Tant que nous ne saurons pas combien d'élèves sont scolarisés au Burkina Faso, ça veut dire qu'on ne peut pas développer des actions en faveur de la scolarisation. Et tout le monde sait que l'éducation est un facteur majeur dans le processus de développement. Donc, les relations, c'est qu'il faut avoir des données fiables pour pouvoir planifier le développement. Au regard du dynamisme de la population qui influe sur chaque aspect du développement social et économique, disposer de données démographiques quantitatives et qualitatives pour s'assurer que tout le monde est pris en compte est un facteur clé pour envisager l'avenir avec sérénité, et les conférenciers ont relevé que c'est dans ce souci que les autorités burkinabées mettent l'accent sur les productions régulières. La production nationale des données est caractérisée par une bonne régularité. Quand on regarde un peu, le Burkina Faso apparaît quand même comme l'un des rares pays où depuis 1975, de façon régulière, chaque 10 ans, on a le recensement général de la population et de l'habitation. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays dans la sous-région, voire en Afrique. On a le recensement général de la population en 1975, on en a eu en 86, 96 et là en 2006. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça permet quand même de voir la tendance de certains indicateurs de façon très aisée. Quand on regarde un peu toute la production qui est faite au Burkina, on constate quand même qu'il y a une grande richesse et une variété des données qui sont produites au Burkina. Aussi bien au niveau sectoriel, donc au niveau des ministères. On a vu le cas du MEBA, on a vu le cas du ministère de la Santé. Il y a certes encore d'autres ministères qui produisent des données, mais aussi au niveau national, notamment l'Institut national de la santé et de la démographie, et d'autres instituts qui vraiment participent à la production régulière des données. Cependant, on constate qu'au niveau, quand on prend individuellement ces différentes échelles, on constate que les niveaux de production et d'utilisation de ces données sont très variables. Beaucoup de données sont produites, mais ce n'est pas toujours que toutes les données sont utilisées réellement pour le suivi des performances de développement. Là, ça pose certains problèmes qu'il va falloir peut-être voir beaucoup plus en détail, soit des questions d'appui technique ou peut-être même des questions d'objectifs à se fixer en matière d'utilisation de ces données. La célébration 2010 de la Journée mondiale de la population a aussi été l'occasion d'offrir aux populations des consultations gratuites à la clinique de l'Association burkinabé de bien-être familial et à Mary Stop International. Par rapport à cette journée gratuite-là, nous avons reçu des hommes, nous avons reçu même des couples, et dans tous les domaines. C'est pour la contraception, pour le désir de grossesse. Et nous avons reçu des affections ici, des gens qui se disent qu'ils ne pouvaient pas venir parce qu'ils n'avaient pas de l'argent pour la consultation. Et d'autres se disaient que, voyant la BBF, pour pouvoir avoir une consultation ici, c'est vraiment beaucoup d'argent. Mais ils ont compris que les services sont ouverts et à moindre coût. J'ai accompagné madame ici à la clinique de la BBF pour une consultation prénatale parce que je pense que la santé de la reproduction ne concerne pas la femme seule. L'homme aussi est concerné. Concernant la consultation gratuite, mes appréciations sont bonnes car ça permet à tout le monde de venir faire sa consultation et surtout ceux qui n'ont pas les moyens de profiter, connaître leur statut, c'est-à-dire leur bilan sanitaire. Notre campagne de gratuité concernait les ligatures des trompes, les dispositifs intra-utérins appelés stérilés et la pilule. Donc à ce niveau, nous avons remarqué une forte amélioration des chiffres et nous avons pu réaliser 63 ligatures des trompes durant le mois de juillet, c'est-à-dire la période de gratuité, 396 dispositifs intra-utérins et 250 plaquettes de pilules ont été vendues à cette époque-là. Mary Stop International, en dehors même de la campagne de gratuité, les prestations sont moins chères parce que c'est une entreprise sociale à but non lucratif. Donc, toutes les méthodes contraceptives sont subventionnées, si bien que sur le plan
des prix, ils sont abordables. L'ONG Équilibre et Population, structure partenaire du SP CONAPO, a aussi apporté sa touche à la réussite de la JMP 2010. Pour la Journée mondiale de la population, cette année, le CONAPO a associé Équilibre et Population au comité d'organisation. Nous avons pris part à toutes les réunions. Nous avons participé aux deux principales manifestations qui étaient la conférence publique et la cérémonie. Ça a témoigné d'un engagement des autorités pour relancer la thématique de cette année qui était l'importance des données dans le développement et susciter une adhésion encore plus grande des décideurs et de susciter aussi l'adhésion des populations pour qu'elles soient prêtes pour toutes les activités de recensement. Également au menu des activités, une opération de don de sang à l'ISSP sous la houlette de l'ABEDEM. Le sport, facteur de cohésion sociale et de maintien en bonne santé, n'a pas été en reste. Le sport, c'est des activités qui accompagnent pas mal d'autres activités. Et la Journée mondiale de la population, ce n'est pas seulement des déclarations que nous allons lire, ce n'est pas seulement des conférences publiques pour sensibiliser la population. Il faut agrémenter ça aussi avec des activités sportives et nous avons choisi le match de football. Une rencontre sportive qui a mis aux prises l'équipe du système des Nations Unies au Burkina et une sélection du SP CONAPO et de l'Association burkinabé des démographes et qui s'est soldée par le score de 5-0 en faveur de l'équipe du système des Nations Unies. J'ai le plaisir de vous remettre la coupe du gagnant. Félicitations. Voilà. Au-delà des résultats, le véritable enjeu de cette rencontre sportive pour le SP CONAPO a été de démontrer aux différentes parties que comme le nombre de joueurs sur une aire de jeu et le type de ballon qui permet de déterminer le type de sport que l'on pratique, les données statistiques constituent une source d'information capitale pour l'orientation et le suivi des politiques communautaires, mais aussi pour l'établissement d'indicateurs structurels de développement durable. Une importance de ces données statistiques a été réaffirmée par les autorités nationales lors de la cérémonie officielle de la Journée mondiale de la population 2010. Ce thème, comme celui des autres années, est en rapport avec l'actualité internationale et nationale. Très évocateur, il est une opportunité de rappeler l'importance des données, notamment statistiques, dans le processus de développement. Les décideurs consultent les données pour trouver des réponses à certaines questions liées au progrès réalisé, aux besoins non satisfaits, aux prévisions des tendances futures, etc. Les données peuvent avoir un impact positif sur les politiques et programmes d'amélioration des conditions de vie des populations. Tout le monde compte. Ce thème met en relief tout ce que nous apprenons sur la population par les chiffres et qui présente une importance majeure. Au Burkina Faso, l'importance des données est reconnue et le gouvernement s'efforce d'organiser régulièrement des opérations de collecte de données, notamment les recensements généraux de la population et de l'habitat, qui ont fourni des données sur l'évolution des caractéristiques socio-économiques de la population, la structure des groupes d'âge, la fécondité, la mortalité et les migrations, la répartition spatiale de la population, etc. Ces opérations de collecte de données ont également porté sur les enquêtes prioritaires, les conditions de vie des ménages, se sont réalisées à 3 reprises et dont la 4e est en cours de réalisation. Les enquêtes questionnaires unifiées sur les indicateurs de bien-être de base, les enquêtes QUIB, conduites en 2005 et 2007. Les enquêtes démographiques et de santé, EDS, conduites en 1993, 98, 2003,
et celle de 2010 actuellement en cours. Les enquêtes sur les indicateurs multiples, sur l'éducation et la santé, conduites en 2006, les enquêtes sur l'emploi, l'agriculture et l'industrie, et j'en passe. Si l'intérêt de la production régulière des données n'est plus à démontrer, il apparaît aussi judicieux, comme l'indique le chapitre 12 du programme d'action de la CIPD, de mettre en lumière l'importance de leur validité, fiabilité et pertinence. Et c'est dans ce souci que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, dans une déclaration à l'occasion de cette journée mondiale de la population 2010, a insisté sur la nécessité de disposer de données fiables, une des conditions de la bonne gouvernance, de la transparence et de la responsabilité effective. Les données ventilées par sexe et par âge peuvent inciter les décideurs nationaux à tenir compte des droits et des besoins des femmes et des jeunes et contribuer à l'édification d'une société plus équitable et prospère. Le prochain enjeu consistera à faire en sorte que les données soient utilisées pour élaborer des plans et des politiques fondées sur les faits afin d'améliorer les possibilités qui seront offertes aux générations présentes et futures. Être compté, c'est être visible, ce qui est fondamental pour les plus vulnérables. Le monde compte, ça servira à faire justement le bilan. Nous nous sommes fixés des objectifs à atteindre d'ici 2015 et ces objectifs sont chiffrés. Si nous voulons réduire la mortalité maternelle de 3 quarts, nous devrions savoir où est-ce que nous sommes, quelle est l'évolution actuelle et comment nous évoluons vers l'atteinte de ce millénaire. Donc il faut une collecte des données. Il faut aller dans les formations sanitaires, recueillir les données relatives à l'accouchement assisté, les données relatives à la planification familiale, au décès maternel. Donc c'est encore une question de disponibilité de données de qualité et de données déjà désagrégées, que ce soit au niveau rural, au niveau urbain. Nous devons avoir toutes ces données pour savoir exactement où sont encore les boulots d'étranglement, où est-ce qu'il faut aller mettre l'accent si nous voulons atteindre ces objectifs du millénaire. La cérémonie officielle de cette journée mondiale de la population, édition 2010, a également été marquée par le lancement du site web du Conseil national de la population. Une initiative qui vient matérialiser la volonté de la structure de mettre les données à la disposition de l'ensemble des utilisateurs. Nous avons 3 sous-menus qui sont les missions du CONAPO, ses organes et ses instances. Nous avons également un menu qui porte sur la démographie du Burkina Faso, parce que le SPO CONAPO, c'est quand même une question de population. Donc ici, nous donnons un certain nombre d'informations sur la population et son évolution. Nous avons aussi un menu qui porte sur les bases de données. Et actuellement, l'activité phare au niveau du SPO CONAPO, c'est de recenser toutes les bases de données qui existent au niveau national. Et ces bases de données, nous avons fait la distinction entre les bases de données sectorielles et les bases de données du SPO CONAPO. Nous avons un menu fonds documentaire qui donne les publications diverses qui ont été réalisées par le SPO CONAPO. À l'intérieur, vous aurez les différents rapports sur l'état de la population depuis que ces travaux ont été initiés. Pour y accéder, il suffit de taper le www.spoconapo.org. Et ce n'est qu'en prenant en compte les besoins de tous, femmes, hommes, filles et garçons, que nous parviendrons à réaliser les objectifs du millénaire pour le développement et à défendre des valeurs communes.